Ok, salut à tous. Donc aujourd'hui, normalement, on devait vous faire une vidéo sur la puissance et l'haltérophilie, sauf qu'on n'a pas pu vous la faire parce qu'on a eu une opportunité de réaliser un bain froid en montagne. Donc là, on va partir d'ici 20 minutes en pleine montagne dans un lac. On va tester la méthode Wim Hof et on voulait vous parler du coup de la récupération et surtout les bienfaits des bains froids sur la récupération. Est-ce que c'est vraiment efficace? Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui l'utilisent, mais est-ce pour autant une solution? Et il y a des études qui se contredisent un petit peu là-dessus. Du coup, l'idée c'est que les bains froids vont venir jouer sur notre récupération. On vient venir se plonger dans l'eau froide et le but du jeu c'est de revenir plus frais, sans jeu de mots, que quand on y est entré. Cette fatigue elle peut être due à la fois à une charge physique, donc c'est avec les entraînements, etc. Mais ça peut aussi être une fatigue mentale qui s'accumule au fur et à mesure des jours, des mois. Et la fatigue physique et la fatigue mentale jouent l'une sur l'autre sur l'état de fatigue générale. Du coup, dans l'idéal, une méthode de récupération magique, ce serait une méthode de récupération qui nous permette à la fois de récupérer mentalement et physiquement. On s'appuie sur une méta-analyse qui est sortie en 2017, c'est les effets de l'immersion en eau froide et ça a été fait sur des sports d'équipe. Donc il y a eu deux protocoles. Le protocole 1, ça a été 2 fois 5 minutes d'immersion avec 3 minutes de récupération hors de l'eau en position assise. Et le protocole numéro 2, il me semble que c'était avec un choc thermique. En gros, on était froid et après on est passé dans du chaud. Donc nous, on ne testera que le protocole 1. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, il est rien prouvé du tout, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas que les bains froids améliorent la récupération, mais en gros, ils disent que il y a un effet entre guillemets placebo, c'est-à-dire que ça va placer l'athlète dans une optique mentale de récupération, il va penser qu'il récupère, du coup ça peut améliorer sa récupération dans le sens où il va avoir une perception de l'effort et de la fatigue qui va être diminuée, et c'est surtout ça qui sort de cette étude et qui est intéressant. Ce qui se passe quand on s'immerge dans l'eau froide, on a une vasoconstriction. Ça veut dire que tout le sang va être amené aux organes vitaux et du coup il y en aura moins dans les extrémités. Et c'est cette vasoconstriction qui va être contrastée avec une vasodilatation en sortant du bain froid qui va du coup ramener du sang vers l'ensemble du corps. Cet effet froid aussi a un effet antalgique, ça veut dire que ça diminue la douleur. Et il favorise aussi la détente. Quand on sort d'un bain froid, une libération d'hormones et on se sent bien, on est bien. On est bien tout simplement, et c'est là où il y a le lien peut-être entre le fait que les bains froids, ça a peut-être une récupération, un effet sur la récupération physique, mais aussi sur le bien-être mental. Et on revient à ce que disait Louis au tout début de la vidéo. Bien entendu, on va être sujet de l'expérience aujourd'hui et on va décrypter un peu notre état physique. Personnellement, j'ai fait 3 jours d'entraînement intensif, dont 2 jours avec 2 séances dans la même journée. Donc j'ai des courbatures au niveau des cuisses, j'ai des courbatures au niveau des abdos, des épaules, des triceps, donc je suis bien mâché. Hier soir j'étais bien claqué, je suis encore bien claqué aujourd'hui, donc j'espère que ce bain froid va me faire du bien, donc on vous fera un retour après. Et toi Louis Pour ma part, pareil, 3 jours d'entraînement d'affilée, mâché physiquement et petite inflammation au niveau des périostes. Les coureurs connaîtront périostite, donc on va voir si ça permet de soulager un petit peu à ce niveau-là. Voilà, exactement. Donc du coup, le but c'est de tester et de vous faire un retour sur notre propre expérience et pour vous dire si on a senti que ça a été bénéfique, si on a eu moins de courbatures directement après le bain ou peut-être ce week-end. Alors, on verra, peut-être que d'ici ce week-end, on vous refera une petite vidéo en 2-2 pour vous faire un autre petit retour. Mais en tout cas, on a hâte de tester et de découvrir tout ça. Petite info supplémentaire, donc on l'a dit en introduction, on va tester la méthode Wim Hof, c'est-à-dire qu'on va être accompagné d'une personne qui a fait un stage chez Wim Hof. Donc Wim Hof, c'est un Hollandais qui a développé une méthode de bien-être via les bains froids, via la méditation pardon, et la respiration. Nous, on va surtout tester du coup le bain froid, même si je pense qu'on va un peu faire de respiration automatiquement, parce que si vous avez déjà pris une douche froide, il faut contrôler sa respiration. Et la méditation, elle sera plutôt apportée par le cadre. On n'y a jamais été, mais apparemment le cadre est idyllique. Et automatiquement d'être dans la nature et tout, ça peut déjà un peu amener un effet détente. Donc on va tester tout ça. C'est parti pour le vlog. On est bon, feu. Sur la route de montagne, tu vois qu'il connaît bien la route. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'il nous a dit bon, c'est pas grave, on va partir en rando.
Et donc tout le monde short, basket ou chaussures de montagne, torse nu. Ouais. Filles et garçons, enfin filles avec évidemment maillot de bain. Et donc on est parti en rando. Alors là, curiosité, le gars il se promène, sac à dos, enceinte et musique à fond. Torse nu, un slip. en short, Ok. en short et la musique à fond dans le dos, un bonnet Ouais. et en avant. Donc déjà ça te met dans l'ambiance. Et vous étiez tous habillés? Non, torse nu. Torse nu. On s'est tous jetés à l'eau tel quel. Ouais. On n'y reste pas longtemps, hein, très honnêtement. Ouais, quand c'est froid. C'est froid, tu t'y attends pas. Enfin, si justement tu t'y attends trop, donc Ouais. t'es crispé parce que t'as plein d'a priori. Donc c'est avant tout une affaire de mental. C'est que du mental en fait. Que du mental. C'est que du mental. Au départ, on y va avec l'idée de se dire, ok, j'y vais pour apprendre à gérer le froid. Ouais. En fait, c'est complètement bidon. Et même quand j'ai rien à faire, je me dis tiens, allez, j'ai 1 heure, je prends ma voiture, je vais me baigner. Quoi. Ok. Tu vas combien de fois par semaine? Moi, j'y vais au moins 2 fois. 2 fois par semaine? Ouais, Ok. j'y vais au moins 2 fois. Et j'y reste. Alors, je me force absolument pas. C'est-à-dire que je me dis pas, faut rester 3 minutes. D'ailleurs, lui, il nous l'a bien dit au départ. Il nous a dit, vous restez. En fonction des sensations. Les de sensations. chacun. Vous avez froid, vous ressortez. Vous êtes bien, vous restez. Mais il n'y a pas de record à battre. Il n'y a pas de. Ouais, t'es pas là pour faire un exploit, t'es là pour toi. Ouais, tout à Donc fait. t'es là pour gérer ton corps, lui donner des sécrétions un maximum d'adrénaline, de noradrénaline, avec le stress que ouais. tu vas créer. J'avais des sensations corporelles mais complètement inexistantes pour moi jusque-là. Mhm. Et j'ai même quelqu'un de ma famille qui m'a interrogé en me disant tu te sens comment? Et je lui ai répondu je me sens vivant. Ouais. Tu vois, je sais pas, il se passe un truc quoi. Tu es dans une espèce de micro-vibration permanente. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais tu te sens super bien. Moi j'ai eu cette impression pendant 4 jours de stage et après 4-5 jours au retour d'être dans cette espèce de flow, de bien-être permanent. Quoi, Aujourd'hui, est-ce que nous, en une seule séance, il va nous arriver ça ou pas? Bah, je pense que si franchement, tu vois, tu laisses le truc aller. Ouais. Donc là, on va arriver, tu vas te poser à la voiture, tu vas te mettre en slip ou en short, peu importe, Ouais. torse nu, machin. Il y aura peut-être des gens qui vont nous regarder avec des yeux comme ça. Bizarre, ouais. Ils ont regardé Quentin l'autre jour en se disant quel bel homme. Ouais, ça va. Ouais, il fait bon là. Super bon. Franchement, c'est pas mal. Bon, du coup, Jean-Guy, dis-nous. Eh ben, allez. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tout le monde en maillot. Ouais. Alors, on va laisser les affaires ici, les affaires de rechange. Ouais. Hein, comme ça, on rentre mouillé. Du coup, le but, c'est on se met maillot de bain et pieds nus? Alors moi non, Chaussures. enfin si t'as quoi, des baskets? Non, claquettes là. Claquettes, claquettes alors. Ok. Parce que tu vas mettre les pieds dans l'eau, il y a du rocher, enfin du rocher, il n'y Ouais, a rien ouais. de coupant, hein, mais Oui, tu te mets dans l'eau faut comme pas ça. glisser et tout. Et puis on y va quoi. Ok, impeccable. Du coup, on marche vers le spot. Ouais. On suit le guide. Allez. Peut-être tu vas avoir d'autres symptômes. Ça dépend, tu vas avoir. Moi j'ai eu les mains qui sont bouillies. Ouais. Et après je savais pas si vous allez avoir froid en sortant aussi. Donc là je me suis dit ouais les mains je commence vraiment à tout plus sur les mains et tout. Qu'est-ce qui se passe? Et là c'est sorti. Et en fait pas du tout froid en sortant. Alors, Jean-Guy, combien? Respire Mathieu, respire. Ça va, Louis? 3 degrés, on est bon. 3 degrés? Ouais, 3 degrés. 3 degrés. Cool. Bah, merci Jean-Guy, cool. Alors, réaction à chaud, Mathieu?
Bien, super. Très dur au début, la respiration à saccade, c'est difficile de contrôler. Et après, une fois qu'on est à l'intérieur, il fait chaud limite. Et c'est juste dur au niveau des mains et des pieds. Mais après, une fois qu'on y est et qu'on a réussi à bien se détendre, en fait, on pourrait y rester un peu plus longtemps. Là, on est sorti parce qu'on avait un peu des fourmis dans le bout des doigts. Et on a fait 4 minutes au final. Niveau sensation après, j'ai les cuisses douloureuses un peu, qui sont lourdes. Et voilà, à voir plus tard. Ouais, ça marche. En fait, t'as pas froid là, si? J'ai pas froid, mais j'ai pas. Retour sur cette petite immersion en bain froid, donc c'était une bonne expérience. On vous fait un retour au niveau des sensations. Donc on vous avait dit que par exemple j'étais bien courbaturé avant d'y aller. Il y a eu un gros effet antalgique juste après l'immersion dans le bain où directement j'ai senti au niveau des jambes une sorte de sensation de légèreté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc là on est le lendemain du test quoi, et j'ai plus de courbature dans les jambes. J'en ai encore un peu sur le haut du corps, mais le haut du corps était moins immergé, donc voilà, à contraster. Donc plutôt positif, gros effet de détente. Le soir on a bien dormi, enfin j'ai bien dormi. Ah bah, voilà. on est bon. Pour moi aussi, effet antalgique du coup, périostite en y allant. Aujourd'hui, plus de douleur. Bon, à voir après sur le long terme si ça tient, mais c'est vrai que ouais, ça fait quand même pas mal de bien à ce niveau-là. Ça a bien réduit l'inflammation. Il faut pondérer les résultats, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on a fait peut contribuer au fait qu'on ait moins de douleur et moins de courbatures. Mais après, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'on a mieux mangé ou quoi? Mais bon, en tout cas, on ne peut pas dire que ça n'a pas participé à notre récupération. Dans l'ensemble, ouais. À court terme, on va dire que les bains froids, on recommande et ça peut être intéressant parce qu'il y a vraiment un choc. Après, sur le long terme, il y a peut-être un phénomène d'habituation, d'adaptation qui se met en place et peut-être que ça pondère un petit peu les effets. Après, je pense que sur tout ce qui est système immunitaire et l'exposition au froid de manière générale, c'est quand même plutôt bénéfique et ça a tendance à renforcer le système immunitaire. Donc pour terminer cette vidéo, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo et notre expérience. J'espère que notre partage vous a plu. On vous invite bien entendu à tester du moins les bains froids, les douches froides avec régularité. Toi Louis, tu l'as testé sur un mois? J'ai testé sur un petit mois et demi et honnêtement de bons effets. Après, il y a des différences interindividuelles qui entrent en jeu, donc c'est vraiment à vous de tester et à vous de vous faire votre avis sur la méthode. Voilà. Après, n'allez pas vous jeter dans une eau glacée à 3 degrés tout seul et sans expérience. Là, on était quand même accompagné avec Jean-Guy qui a fait la méthode Wim Hof, donc qui a été initié et qui savait ce qu'il fallait faire. Mais après, je pense qu'aller dans un petit bain à 10 degrés, ça ne peut pas faire de mal dans un lac ou quoi, pas forcément en altitude. Donc, même dans sa baignoire, au final, l'eau doit être à 8-10 degrés quand elle sort du robinet. Donc, on peut le faire après une séance de temps en temps. Ça ne peut être que bénéfique. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour la vidéo du coup 5 sur l'haltérophilie et le développement de la puissance. Allez, à plus, au revoir.